bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, donc c'est un petit haul mais j'avais vraiment envie de vous faire part de ces bons plans. Je m'excuse déjà, le fond a changé mais ça c'est parce que je suis pas chez moi. On va commencer tout de suite. Je suis allée chez Di, qui est un magasin de beauté en Belgique, et je suis aussi allée chez Action. Chaque fois je trouve des trucs trop bien, c'est pas tout le temps le même stock, il y a des trucs qui se répètent mais sinon voilà, je trouve ça sympa de vous montrer. Souvent je vous montre ça sur Snapchat, donc je vous mets mon lien par ici. Je me dis qu'il y avait quand même un petit tas de trucs, donc c'était sympa de le montrer aussi sur YouTube quand il y a un peu plus. Je vais commencer avec Di parce que c'est ça que j'ai fait en premier. Je suis allée hier, j'espère que je vais rien oublier. Mais j'ai oublié un truc encore. Donc chez Di, j'y suis pas allée depuis des mois en fait. J'achetais plus de beauté, j'en achetais surtout sur beauté privée. Mais chez Di, j'avais plus trop envie, j'en avais marre, c'était tout le temps le même stock. Maintenant les magasins vont changer, donc il y a plein de nouvelles marques qui vont arriver. Mais surtout il y a la marque de Zoéla qui est arrivée en magasin. Donc Zoéla, pour celles qui connaissent pas, c'est une youtubeuse anglaise. Voilà, elle est sympathique, ses vlogs sont sympas, après ça n'a pas grand intérêt. Mais j'aime bien de regarder quand même, à fond dans toutes les fêtes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est venu en courant? Il croyait que je parlais à quelqu'un qui avait quelqu'un. Donc elle a lancé sa petite marque de produits de soins. Je savais pas trop quel produit c'était, mais bon. J'ai été voir en... Mais non, il y a personne. Donc j'ai été voir en magasin et j'étais assez déçue. Franchement, ils vendent des produits du style bain moussant, exfoliant, enfin voilà, plein de trucs qui étaient pas super intéressants. Enfin, je sais pas, un bain moussant, tu peux le faire avec du savon normal. Donc bref, j'ai pas voulu acheter pour acheter, ni acheter pour pouvoir vous en reparler. Je me suis dit, si c'est pas intéressant, je les prends pas. Il y avait quand même 20% sur la marque, donc j'ai quand même pris des trucs qui m'intéressaient. Dont cette superbe pochette. Donc moi j'adore les pochettes, celle-ci est trop mignonne. Puis je trouvais ça sympa, sa pochette à elle, enfin voilà. Donc elle est comme ça, c'est grande quand même. Et mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait son petit parcours. Oh là là. Donc cette trousse se vendait à 10-11 €, mais le vendeur a oublié de le scanner, donc tant mieux. Je crois qu'il était distrait parce qu'il essayait de mettre des produits dans la trousse et avec ça il a retiré l'étiquette pour ouvrir la trousse et il a oublié de scanner l'étiquette. Donc bon, tant mieux, hein, je l'ai remarqué qu'après dans le bus. Mais voilà, ça fait 10 € de gagné et une poche. Une pochette. C'est juste le format que j'adore en fait. Ensuite, il y avait d'autres nouvelles marques, dont la marque Treats. Donc je sais pas trop comment on dit. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu en Angleterre justement. J'avais vu déjà ce petit logo, mais je crois que j'ai dû confondre parce que je suis pas sûre maintenant en regardant de plus près. Donc ce petit logo avec un arbre. Je pense que c'est une marque anglaise mais je sais plus laquelle, et celle-ci je ne connaissais pas. Voilà, je me suis dit que c'était un gel douche moussant. J'en ai pris deux et ça ressemble vachement à Rituals je trouve, et j'adore les gels douche Rituals. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'aime bien le produit, j'imagine que ça va être le même type parce que c'est vraiment le même format, que c'est le même type de produit. Balou! Non! Ah, il a léché les petits chips là. Dégoûtant. C'était 6 € parce que c'était aussi à 20%, donc je les ai eu pour 6 € chacun au lieu de 8 € quand on a ce Rituals. J'ai vraiment pris ces deux là parce que les couleurs je les trouvais sympas ensemble. Il y avait aussi un orange qui me tentait mieux mais il allait pas avec eux, donc je l'ai pas pris. Mais les odeurs j'aime pas trop, j'avais quand même envie de les essayer. Ouais, celui-là il sent vachement le déo pour homme, mais c'est pas grave. Dans la marque de Zoéla j'ai aussi pris un petit gel antibactérien, donc il y en avait que un, c'est assez basique. Il ferme pas bien hein. Je sais pas, mais il ferme pas bien, ça va me saouler, je crois que je vais pas pouvoir l'utiliser. En dehors de chez moi en tout cas. J'ai payé ce gel antibactérien 4 € qui était aussi à 20%. Ça sent bon mais pas hyper bon, non j'aime pas trop. Ça sent bon donc c'est une bonne odeur, c'est frais, c'est féminin mais c'est pas méga bon donc par rapport à ceux de chez Merci Andy. J'ai vu que dans le même rayon il y avait des nouveaux produits, donc ça c'est la marque Di en fait, de la marque de Di. J'ai pris ces trois là, donc ce sont des petites bouboules pour mettre dans le bain. Donc ça s'appelle des perles d'huile de bain. Et voilà, il y a 3 odeurs, j'avais envie encore, je les ai choisis par couleur parce que j'avais pas envie de tournifler dans le magasin. Finalement ils sentent pas super bons. C'est pas grave, j'ai envie de les essayer. Je me rappelle que j'avais ça quand j'étais petite, je mettais des petites bouboules comme ça dans le bain. Et en fait c'est hyper chouette à toucher ce truc. Enfin je sais pas, c'est trop gai. T'as envie de l'éclater en fait. Et enfin je sais pas, moi j'adore. Bref, pour changer des bombes pour le bain, j'avais envie de ça, c'est plus simple, ça coûtait vraiment rien. Donc c'était 3 € même pas pour un paquet de 8 perles de bain. Voilà, c'est tout pour chez Di. Ensuite ce matin donc je suis allée chez Action. J'avais absolument envie de papier pour plastifier mes codes, mes livres. Avant c'était depuis toujours, c'est ma mère qui a plastifié tous mes livres et j'ai jamais vraiment appris à le faire moi-même parce que ça paraissait super compliqué. Et puis au final ma mère voulait plus le faire donc
Voilà, j'en avais marre d'abîmer mes codes juste parce que je ne le faisais pas moi-même. Sur Snap, je vous avais montré, j'avais commencé à plastifier mon code et ça donnait super bien en fait. Il suffit de suivre les tutos et franchement c'est easy. Et puis après, tu te sens trop fière, c'est toi qui l'as fait. Bref, à 21 ans, je plastifie mon premier livre. Voilà, donc j'en avais plus, j'en ai racheté chez Action. 89 cents pour ça, donc ça va. Petite parenthèse, donc j'ai commandé sur un site, je voulais absolument des stabilos pour mes tables des matières, mes synthèses. Enfin, pour mettre un peu de couleur dans mes notes. Et j'en avais pas, j'avais envie d'avoir le plus de couleurs possible pour vraiment avoir le choix, pour faire des distinctions entre les titres. Je commande d'habitude sur le site Bruno, donc je vous ai déjà parlé sur Instagram, je vous mettrai les liens de tous les sites. Finalement j'ai pas commandé là, c'était moins cher sur le site Bernard, donc c'est marrant, c'est tous des prénoms d'hommes de 50 ans comme ça. Il y a 20 couleurs, j'aime pas trop la pochette, enfin j'aime bien, elle est sympa, mais je préfère la pochette orange là. Enfin c'est plus pratique à transporter que ça. C'était il me semble 14 € et voilà donc pourquoi je vous en parle, parce que sur ce site Bernard c'est moins bien que Bruno au final, c'est très compliqué en fait, souvent quand tu commandes t'as droit à un cadeau, un aspirateur, une bouilloire, des trucs comme ça, c'est moins bien fait pour pouvoir les recevoir chez Bernard sur le site Bernard. Donc en gros sur le site Bernard le souci c'est qu'on trouve pas les produits Atoma et moi j'avais vraiment besoin de papier Atoma en fait. J'en ai acheté dans un petit magasin à Louvain-la-Neuve, vraiment cher, je crois que j'avais payé pour ça 8 ou 7 € quoi. Ici chez Action Info, donc il n'y a pas écrit Atoma mais c'est le format qui m'intéressait pour pouvoir les accrocher dans mes fards de plastique quand j'imprime et qu'il y a un truc que je veux rajouter, un tableau, un schéma, un truc comme ça. Je le rajoute, je l'écris là-dedans directement avec les petits anneaux. Je voulais absolument ça et ici je l'ai payé 1,75 quoi, enfin c'est la même chose donc franchement ça vaut vraiment la peine d'aller chez Action pour ça. Pour la chambre d'amis de chez moi, enfin on avait envie de nouvelles housses. J'ai pris celle-ci, hyper galère pour savoir les tailles de lit, c'est vraiment une torture, je sais jamais ce qu'il faut. Donc on a pris voilà 200, on s'en fout des tailles. Et c'était un petit dessin qui était sympa. Je voulais en prendre pour ma chambre mais ceux pour filles était pas hyper beau. Parce qu'en fait sur l'image tout a l'air magnifique. Puis quand tu regardes derrière, souvent le dessin est vraiment laid. D'habitude une housse comme ça pour un grand lit c'est 20-30 €, surtout chez Ikea. Et là chez Action c'était 10 € pour un grand, alors d'habitude ça c'est le prix pour un demi. Je vous en avais déjà parlé dans un autre haul Action, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Les sacs à caca pour chiens sont hyper bien, bon, enfin c'est une odeur parfumée, un peu de savon comme ça sent pas méga bon mais c'est une odeur différente que le caca en tout cas. Et c'est pas cher, 1,98 pour un, donc j'en prends toujours 15 000, donc t'en as 30 là-dedans. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Une amie m'avait dit que les bics comme ça c'était les meilleurs, qu'ils écrivaient le mieux, enfin que c'était reconnu quoi. Je vais les essayer et je vous dirai. Mais donc voilà, c'est de la marque Bic, c'est cool qu'il y ait quand même des marques chez Action et que ce soit moins cher. 99 cents pour tout ça. Niveau bureau, j'ai pris aussi des petits trombones, 26 cents. Ils sont super mignons je trouve. Moi j'aime bien avoir les trucs colorés, ça me motive un peu dans mes cours. Voilà, quelque chose qui m'a vraiment déçue en fait, c'est ce liner. Donc j'avais envie d'un liner, comme je reste une semaine ici, j'avais envie d'un liner parce que j'en trouvais pas chez mon père. Donc voilà, je me dis je vais pas l'acheter chez Di parce que là ça va être plus cher. Et ici j'aurais des bons produits pour moins cher, et ben non en fait, erreur de ma part. C'est un liner donc de la marque Max & More, c'est la marque de beauté de chez Action. Je l'ai payé 1,49 € et voilà, je l'ai utilisé pour mon make-up maintenant et en fait il est déjà sec. J'ai vraiment eu du mal à faire mon liner. Au début ça allait très bien, c'était nickel. Enfin au début quand j'ai fait mon premier œil, puis j'ai commencé à faire le deuxième, il était déjà sec. Je sais pas c'est quoi son problème. Enfin je sais pas. Je sais même pas vous montrer parce que c'est... Non, il fait des petits trucs chelous. Quand tu l'utilises, le temps qu'il te faut pour faire un œil, c'est déjà sec. Un magique qui est sec, ben quand tu l'utilises, ça va, mais c'est à force de l'utiliser plus longtemps, qui va plus comme un fluo, et ben voilà. Donc je suis vraiment déçue. C'est un eyeliner liquide, mais c'est pas liquide, c'est feutre, donc je comprends pas. Liquide c'est quand t'as le petit pot, mais là c'est feutre, donc j'ai pas compris. S'ils se trompent déjà dans les noms, alors pour la qualité. On va passer à la bouffe parce qu'en fait chez Action j'ai l'impression que toute la bouffe est moins chère. Enfin je crois, hein, j'ai jamais vraiment comparé, mais j'imagine. Comme c'était Halloween, j'avais envie de petits bonbons. Ça m'étonne parce qu'ils ont pas vraiment de rayon bonbons Halloween, je comprends pas. Plein de trucs pour Noël, mais pour Halloween qui est maintenant, il y a rien. J'ai pris des marshmallows, c'est 87 cents pour ça. Les autres bonbons étaient pas hyper attirants. Des Kinder évidemment, dès qu'il y en a j'en prends. 1,17 pour ces Kinder. Les Reese's, donc c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps parce que j'étais allée dans un... Enfin je vous avais fait un article de blog, je vous le mets ici, où je vous avais parlé d'un café à Bruxelles qui était juste génial. J'avais goûté pour la première fois des brownies chocolat, beurre de cacahuète, c'était méga bon. La dernière fois que j'avais mangé du beurre de cacahuète c'était en Amérique et c'était franchement trop mauvais, enfin je sais pas, tout seul c'est vraiment pas bon. Je vois les Américains dans les séries, ils bouffent
Beurre de cacahuète tout seul je comprends pas, mais avec du chocolat c'est tellement bon, c'est bien salé en fait, j'adore. J'avais goûté ce truc, maintenant je me dis wow, mon avis sur le beurre de cacahuète change. Une amie m'avait justement fait essayer des Reese's et c'était trop bon. Ça c'est pas les basiques, hein. Les basiques c'est des petits ronds, des petites tartelettes comme ça. Ici c'est une sorte de, comme un lion mais au beurre de cacahuète et chocolat. Et j'ai hâte de le tester. Il était à 85 cents. Un truc que j'adore, je me rappelle en secondaire j'en mangeais parce qu'il y avait une machine à biscuits où ils vendaient ça. C'était trop bon mais c'est méga cher. Je voulais de nouveau depuis méga longtemps. Je me suis dit c'est moins cher, on va prendre 1,67 pour ça. C'est un haul plutôt court mais j'avais vraiment envie de vous faire part des bons plans du moment. J'espère que ça vous aura donné envie parce que voilà, moi j'ai déjà envie d'y retourner parce que j'ai chaque fois pas trop le temps de vraiment tout regarder à chaque fois. Arnaud est là. Je vois pas qu'il y ait quelqu'un qui m'attende quand je fais mon shopping, j'ai besoin de prendre tout mon temps. Franchement je suis toujours celle qui dure le plus longtemps dans les magasins. Les vendeuses doivent se demander ce que je fous à réfléchir tant devant un réveillon. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats du moment, ce que vous me conseillez dans chacun de ces magasins. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve mercredi sur nos blogs et dimanche sur ma chaîne YouTube encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous.